Active TV France a été sollicité pour la 3e édition du festival Glycéo 2016 au profit de l'association Mucovis 66 qui s'est déroulée à la station des Angles. Les Angles, unique village-station des Pyrénées-Orientales, est un site remarquable au cœur de la vallée du Cap-Cyr et qui domine le lac de Matemal en vous offrant une vue panoramique époustouflante. Cette année, l'association Mucovis 66 fête ses 10 ans de combat contre la mucoviscidose. Un moment important mis en valeur sur les ondes de la radio France Bleu Roussillon avec la charmante et douce animatrice Edith Liatas afin de promouvoir l'événement. Après Zebda en 2014, San Severino en 2015, cette année la ville des Angles garde sa réputation d'un plateau grandiose avec une avant-première du chanteur-compositeur très talentueux de la région catalane, Mathieu Lopez, alias Padilla. Bonsoir Padilla. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bonsoir, Padilla, je suis auteur-compositeur-interprète et je joue en groupe en ce moment avec Emeric au cajon. Voilà, Padilla c'est né parce que c'est mon vrai nom de famille à la base. Je m'appelle Mathieu Lopez, mais mon vrai nom de famille à la base c'est Padilla. Mon grand-père est républicain espagnol, quand il a passé la frontière pour pas se faire attraper, il a changé de nom. Et du coup j'ai voulu lui rendre un hommage et un petit clin d'œil quoi, donc j'ai pris le nom Padilla. Comment est venue cette passion pour la musique ? C'est venu tout jeune, j'ai toujours chanté, toujours. Et la guitare est venue très très jeune aussi. C'est venu parce que mon parrain gagnait sa vie en faisant les terrasses de café. Et je le voyais jouer et j'ai dit mais moi je veux faire ça. Et c'est venu vraiment comme ça. Vous avez fait la première partie sur la scène du festival Glycéo ce soir. Quel est votre ressenti ? Au début très compliqué, on est monté sur scène avec beaucoup d'envie, mais c'était pas évident parce que c'est un peu la maladie des premières parties, hein. Quand les gens ils viennent pas pour te voir, donc il faut arriver à les attraper et je pense qu'on a fait le job, mais c'est jamais évident, d'avoir le recul surtout à chaud comme ça, de dire le ressenti, on a pris du plaisir, mais il manque du travail encore, je pense, il faut qu'on se professionnalise. Un festival caritatif contre la mucoviscidose, qu'est-ce que cela vous évoque ? Ça m'évoque des rencontres surtout, parce que moi j'ai rencontré Stéphane Mathieu et c'est plus qu'un ami maintenant, il fait partie de la famille quoi, et c'est lui qui nous met le pied à l'étrier bien souvent, qui nous demande d'aller jouer. Donc la mucoviscidose, ça représente des rencontres, mais ça représente surtout une putain de maladie de merde, parce qu'il faut le dire comme c'est, et ça fait plaisir de voir tout ce monde-là dans la salle réuni pour la mucoviscidose. Vraiment. Cette année, vous avez participé à l'émission Nouvelle Star sur une grande chaîne de télévision. Comment s'est passée l'expérience ? Ouais, j'ai fait la Nouvelle Star récemment. Mais c'était une bonne expérience. Dans l'ensemble, ça m'a appris. Mais par contre, c'est pas du tout mon univers. C'est pas mon univers, c'est pas mon monde. Ça s'est passé, ça s'est bien passé. Et ça s'est fini comme ça devait se finir. Moi je suis pas pour tout ça. Moi je pense qu'il y a une scène parallèle française qu'on connaît pas et qu'on côtoie pas suffisamment, qui mérite d'émerger. Et je pense que je suis sur ce créneau-là, que sans avoir besoin de passer par la télé et tout ça, nous tout ce qu'on veut c'est faire de la musique et en vivre quoi. Moi le vedettariat c'est pas mon business, ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire de la musique, de faire des compos et de me régaler comme je le fais avec Emeric sur scène tous les soirs. Pensez-vous que l'année prochaine vous allez renouveler l'expérience ? Nouvelle Star absolument pas. Ça c'est clair, net et précis, je referai pas Nouvelle Star. Après il y a d'autres émissions qui m'ont contacté, il y a d'autres trucs, mais je peux pas me projeter encore, je sais vraiment pas si je le referai, on sait pas où on sera avec Emeric d'ici là, si ça aura mieux marché ou si on sera encore en train de construire la maison, mais on verra bien, je peux pas te dire vraiment si ça va se faire ou pas. Comme vous l'avez annoncé, vous composez vos propres morceaux. Comment vous vient cette inspiration ? Ouais, la compo, ça m'est venu, je pense, de mon papa. Mon père est quelqu'un qui écrit beaucoup et il m'a donné ce goût-là d'écrire et après, je dirais que c'est venu aussi par un dégoût de la reprise. J'avais pas envie de faire de la reprise pour faire de la reprise. J'aime bien reprendre des chansons à ma manière et du coup, je dis pourquoi je ferais pas les miennes quoi. Et la première chanson, j'avais 11 ans quand j'ai écrit ma première chanson et maintenant on a 137 morceaux à notre actif quoi, et c'est pas prêt de s'arrêter parce qu'on a encore plein de choses à dire je pense. 137 morceaux écrits, un éventuel album en cours pour vos fans ?
On est dessus là, on est en train d'y travailler, on réunit tous les partenaires qu'il faut pour pouvoir faire cet album-là, parce que sur scène on est 2 avec Emric, mais sur un album il faut plusieurs musiciens, il faut du monde, donc ça demande du travail. Mais on est dessus en ce moment-là, ouais, ça se prépare. Où peut-on retrouver l'actualité de Padilla ? Alors on peut me suivre sur la page officielle Padilla officiel, et sur le site Doud, c'est notre boîte de production, Asso Doud, sur Google, vous tapez ça et vous tomberez sur tout toutes les dates, toutes les actualités, tout ce qu'on fait en ce moment, les projets, les morceaux qui sont déjà enregistrés, vous aurez tout dessus. Y a-t-il des prochaines scènes où peut-on vous retrouver ? Alors prochaine date, là on joue le 26 mars au Boulou, au Changuito, c'est dans un petit bar, on va se régaler, ça va être une bonne soirée, on aime bien les soirées intimistes comme ça avec Emric. Après on joue le 2 avril pour une autre association à Saint-Estève. Et après les autres dates, je les ai plus en tête. Moi je vois pas plus loin que demain, et là c'est vrai que les dates, je te dis ceux qui me passent par la tête, mais là je pense pas à toutes. Padilla, avant de se quitter, un dernier mot pour vos fans et téléspectateurs d'ATV France. Déjà moi j'aimerais te remercier, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps de nous interviewer et de nous poser les questions. Merci pour l'avant-concert, pour tous les organisateurs, tous ceux qui ont fait qu'on a pu être là ce soir. Merci à la mucoviscidose et à Mucovis 66 de nous avoir proposé. Merci à Sensei Emilia de nous avoir permis de jouer aussi, parce que c'est eux qui ont validé la première partie. Et j'espère qu'on se revoit très bientôt pour d'autres aventures. Et je remercie Emric aussi, mon batteur, qui joue avec moi et qui gagne à te connaître. Merci à toi, c'est gentil. Le clou de la soirée, le groupe mythique Sensei Emilia. Plus de 500 personnes ont répondu présent à l'espace Bleu Neige pour assister au concert, dont nous vous rappelons le but caritatif en faveur de l'association Mucovis 66 afin de collecter des fonds pour la recherche contre la mucoviscidose. Bonsoir Monsieur Mathieu, c'est un plaisir une nouvelle fois de faire partie de votre événement et de nous recevoir. Vous êtes le président de l'association Mucovis 66. Pouvez-vous nous présenter votre asso et votre combat ? Alors l'association de lutte contre la mucoviscidose des Pyrénées-Orientales, donc Mucovis 66, a été créée en mars 2004. Donc on a appris en février 2003 que notre fils était atteint de mucoviscidose. Et voilà, donc ce que j'ai voulu faire, c'est m'occuper des familles en fait sur le département, parce que je me suis aperçu qu'il y avait une vingtaine de familles sur Perpignan. Et un axe aussi de leur montrer en fait qu'il fallait se mobiliser en règle générale, faire du sport en fait pour les voies respiratoires, etc. Et puis récolter des fonds. Voilà, c'est important en fait, l'espoir qu'on attend tous, c'est que ces chercheurs trouvent la solution. Et ce qu'on a voulu faire en fait, c'est reverser au centime près un professeur qui est situé à Poitiers, et qui avait découvert à l'époque, donc maintenant il y a presque 12 ans, une molécule qui modifie le gène dans la maladie. Donc ce qu'on a voulu faire, tous nos efforts, toutes nos manifestations, les partenaires qui nous suivent, et vous en faites partie, de reverser au centime près à ce professeur, et comme ça on piste un petit peu plus le travail de ces chercheurs. Donc il y a eu beaucoup d'avancées, voilà, ces dernières années. Il faut savoir que la mucoviscidose touche 7000 personnes en France. Voilà, donc c'est une maladie génétique qui touche les voies respiratoires et digestives. Et malheureusement, il y a une naissance par jour, voire à peu près 3 jours. Voilà, un enfant né en France à peu près tous les 3 jours atteint de cette maladie. Donc l'espérance de vie est entre 40 et 45 ans. Il y a eu beaucoup d'avancées, mais on n'a pas trouvé encore la solution. On n'a pas encore trouvé la solution. Quelles sont les nouvelles avancées pour combattre la maladie ? Alors l'avancée la plus majeure en fait ces dernières années et ces derniers mois, parce que maintenant on a les résultats depuis le mois d'octobre. Il y a un essai clinique qui est parti au laboratoire Vertex aux États-Unis. Ils ont testé en fait 2 molécules. Ils ont associé 2 molécules qui touchent la mutation la plus répandue en fait au niveau de la mucoviscidose, qui touche en France 43% des cas, pardon. Et donc ces 2 molécules agissent en fait sur la protéine et la fait fonctionner entre guillemets à peu près normalement. Donc on a eu les résultats au mois d'octobre et depuis le mois de mars, là début de ce mois-ci, en France, les enfants qui sont atteints de mucoviscidose, qui ont une mutation donc Delta F508, voilà, donc qui touche 43% des cas en France, peuvent bénéficier de ce médicament. Donc c'est pas un médicament pour éradiquer la maladie, mais c'est un médicament qui va stabiliser en fait tous les symptômes, toute la détérioration pulmonaire, etc. Donc c'est déjà une grande avancée. Pour les adultes atteints de cette maladie, est-ce le même traitement ? Alors c'est un médicament qu'on peut prendre à partir de 12 ans. Donc les adultes à partir du moment où on a la même mutation, on peut prendre ce médicament. Il s'appelle Lorcambi. Voilà. Donc c'est vraiment on est tous accrochés en fait, je l'expliquais tout à l'heure, on est accrochés depuis 12 ans à un espoir en fait, on est tous accrochés à cet espoir de trouver la solution. Et voilà, les chercheurs ont besoin de fonds.
on a besoin d'action aussi, et vous êtes là aussi pour nous donner une visibilité aussi par rapport à notre combat, et c'est important, et de montrer en fait qu'on est beaucoup à se battre pour tous ces enfants, et on avance petit à petit, mais on avance, ça c'est l'essentiel. Chaque année, vous organisez 2 événements prestigieux. Une première pour ATV France sur le festival Glycéo. Parlez-nous de ce festival. Alors, c'est la 3e édition, ça s'appelle le festival Glycéo. Donc on le fait aux Angles depuis 3 ans. Donc là, je voulais souligner le partenariat qu'on a avec la mairie des Angles et la station. Ils font un travail remarquable. Donc on a eu la première année le groupe Zebda, l'année dernière le San Severino, et cette année on a le groupe Sense Emilia qui viennent ils viennent se produire dans un lieu qu'ils n'ont pas l'habitude, parce que les Angles quand même il faut venir. C'est un festival qui commence à prendre de l'ampleur en fait, et donc toutes les entrées sont reversées à la lutte contre la mucoviscidose. Voilà. Il y a ICO pour la période estivale qui se déroule chaque année à Port-Vendre et Glycéo ici aux Angles. Pourquoi les Angles ? Alors pourquoi les Angles ? Parce que je trouve qu'il y a déjà une dimension humaine que je ne connaissais pas en fait. Je venais emmener mon fils à la montagne 2-3 jours, mais j'ai rencontré des gens fabuleux. Il y a 3 ans, ils voulaient en fait marquer le coup sur les 50 ans de la station. Il y a vraiment ça fait 50 ans que la station des Angles existe, et ils voulaient faire un festival et un événement entre guillemets un petit peu qui sort de l'ordinaire, et ils voulaient associer l'humain, quoi, que ça soit à taille humaine, et qu'on pense en fait à des personnes qui ont besoin de soutien, et qu'on apporte en fait un soutien des enfants avec tous ces gens, quoi. Voilà. Combien de bénévoles compte aujourd'hui votre asso globalement et pour ce genre d'organisation ? Là, il y a entre 30 et 40 bénévoles en fait qui travaillent en amont aussi. Ce soir, il y aura une vingtaine de bénévoles qui seront à la buvette. Voilà. Et ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que eux, ils travaillent en fait sur place, tous ces bénévoles aux Angles. Nous, on est bien sûr sur Perpignan. Et naturellement, ils s'occupent de tout. Et nous, on vient la veille faire les derniers détails, communiquer sur l'événement, et s'occuper de la billetterie, de dire un petit mot aussi sur notre travail, sur la recherche, sur tous ces enfants qui sont atteints de mucoviscidose. Je voulais encore vous remercier, parce que sans vous, on n'arrive pas à communiquer aussi et montrer un petit peu le travail que l'on fait, l'énergie qu'on y met, la fatigue qu'on y met, mais on sait pourquoi on le fait. Et voilà, je voulais vraiment dire qu'on s'accroche à l'espoir, et l'espoir arrive. Et il faut pas relâcher maintenant, il faut jamais relâcher, et tous ces événements en parlent, quoi. Il faut en parler, quoi. Voilà, et se mobiliser, en parler. Et je m'adresse à tous les enfants qui sont atteints de mucoviscidose. On est là pour vous, et on y arrivera. On va y arriver. Jérôme Meunier, directeur de la station, un homme dévoué pour l'association Mucovis 66 et la ville des Angles, nous a accordé quelques mots au micro d'Active TV France. Bonsoir Monsieur Meunier, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Jérôme Meunier, je suis le directeur de la station des Angles. Donc je m'occupe à la fois du domaine skiable, des remontées mécaniques, de l'office du tourisme, de la partie événementielle sur la station, et donc voilà globalement les grandes missions qui m'incombent. Ce soir, vous accueillez pour la 3e année consécutive sur la commune des Angles le festival Glycéo. Écoutez, d'abord c'est une belle histoire, Glycéo. C'est avant tout une histoire humaine. C'est aussi l'histoire de la station, parce qu'on a toujours essayé, au-delà de l'activité économique et industrielle que représente le ski, on a toujours essayé d'être proche des hommes, des gens. Donc quand on s'est rencontré avec Stéphane, on s'est dit pourquoi pas faire le festival qui est fait en bas, le faire à la montagne, parce que nous aussi on a aussi cet esprit solidaire, donc le feeling s'est complètement retrouvé, et c'est vrai que c'est à l'image de la station. L'objectif d'une station de ski, c'est avant tout un outil de développement du territoire, et l'objectif c'est de permettre de faire vivre des gens et de faire bien vivre. Et donc quand on a parlé de la vie avec Stéphane, forcément on s'est retrouvés, donc on a décidé de mettre en place ce projet commun pour à la fois apporter de la culture sur les territoires des hauts cantons de Cerdagne et de Capcir, et aussi pour essayer de lutter contre cette terrible maladie qu'est la mucoviscidose. Donc on a beaucoup travaillé pour monter ce projet. Au départ c'était à l'initiative du 50e anniversaire de la station, et puis ça s'est prolongé chaque année. Donc aujourd'hui c'est une grande fierté pour la station d'accueillir l'équipe de Stéphane pour faire ce grand festival qui va être très festif et très agréable. Quel est votre ressenti sur la maladie et le combat que vous menez contre la mucoviscidose ? Le ressenti, nous aujourd'hui, c'est difficile. On a l'impression que les choses avancent, mais on a aussi une vision lointaine, parce qu'il y a tellement de maladies. Nous, notre souhait, c'est de voir la vie. Donc
quand on voit le petit Stéphane qui est dans les coulisses et qui court et qui s'amuse, c'est le plus important. Et c'est vrai que notre ressenti pour la maladie, c'est d'essayer de faire avancer la cause et d'essayer de trouver des solutions à notre petite échelle. Et notre petite échelle, c'est de proposer une soirée de fête, tout simplement. Avant de se quitter, Monsieur Meunier, un dernier mot à votre guise. Oui, écoutez, d'abord c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous parce que je crois c'est l'une des premières fois que vous montez. Vous montez une initiative d'une télé, donc c'est super parce que là aussi vous êtes dans le combat et ce combat, quand il y a envie, quand il y a volonté, souvent ça aboutit sur de la réussite. Donc un grand plaisir de vous avoir parmi nous et certainement on vous reverra sur les pistes et puis et les choses vont vraisemblablement très bien se passer pour votre TV. Une 3e édition classée sous le signe de la solidarité et qui s'ajoute au palmarès des précédentes années. Mucovis 66, pas de victoire sans grands hommes.